Miyamura est un perdant solitaire sans amis qui reste aussi silencieux qu'un PNJ jusqu'à ce qu'il se lie d'amitié avec la fille la plus populaire de l'école. Cependant, quand il lui montre son globe et 15 cm de rebondissement, elle se transforme en une femme au foyer obéissante dans l'espoir d'être applaudie par lui. Tout commence lorsque le professeur Yasuda dit à ses élèves de profiter au maximum de leurs vacances d'été parce qu'ils étudieront pour les examens d'entrée à l'université l'année prochaine. Il les encourage à aller à la plage et dit qu'il viendra aussi, mais un élève nommé Toru dit audacieusement que personne ne veut aller à la plage avec son professeur. Après le cours, Yuki admet que Yasuda est plutôt séduisant s'il arrête de jacasser. Et Ori dit qu'au moins c'est un bon professeur. Elle révèle ensuite qu'elle l'a croisé dans le couloir et qu'il lui a dit de ne pas s'inquiéter d'être plate parce qu'il la frapperait quand même. Yuki dit alors à Ori qu'un gars d'une autre école voulait ses coordonnées, mais Ori dit non parce que s'il n'avait pas le courage de demander lui-même, il devrait toucher de l'herbe au lieu des filles. Toru suggère alors qu'ils aillent dans un karaoké, mais Ori lui dit d'y aller sans elle. Juste à ce moment-là, un gars nommé Miyamura passe et lui tend le téléphone qu'elle vient de faire tomber. Après son départ, le groupe commente qu'il est toujours si réservé et suppose qu'il doit être attiré par les mamans gothiques plantureuses. Il demande à Toru s'il sait quelque chose sur Miyamura, mais il est aussi ignorant que les autres. Juste à ce moment-là, Ori regarde son téléphone et rentre chez elle en courant, ce qui les fait se demander si elle a reçu un appel de son petit ami secret. Quand elle rentre chez elle, elle allume l'aspirateur et commence à nettoyer. Ensuite, elle va chercher son frère Sota à l'école et en rentrant chez elle, elle voit des filles de son âge vivre des étés de filles sexy tandis qu'elle vit des mardis de femmes fatiguées. Plus tard, alors qu'elle s'occupe du linge, Sota arrive avec du sang qui sort de son nez, à sa grande surprise. Alors qu'elle s'occupe de lui, le gars qui l'a ramené décide de partir, mais Sota s'accroche à sa chemise. Ori lui demande alors de rester un moment pour qu'elle puisse le remercier correctement d'avoir pris soin de son frère. Plus tard, il explique que Sota est tombé parce qu'un chien a aboyé sur lui, mais c'est un enfant intelligent car il lui a rapidement dit son nom et son adresse. Il l'appelle alors par son prénom, Ori, et dit qu'il est impressionné par ses compétences ménagères, ce qui la choque. Elle lui demande comment il connaît son nom. « Tu es sérieux là? Je suis Miyamura et nous sommes dans la même classe. Attends, quoi? » Le lendemain, Ori est toujours incrédule et continue de fixer Miyamura parce qu'il a l'air très différent à l'école. Incapable de résister, elle s'approche du gars et lui demande de revenir chez elle parce que Sota s'est attaché à lui. Il promet de prendre un livre d'images en chemin, mais Ori dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Miyamura est choqué qu'Ori lui parle encore car il était certain qu'elle l'éviterait après hier. Ori admet qu'elle a été bouleversée au début, mais qu'elle a ensuite réalisé qu'elle est à peu près la même, donc cela n'avait pas d'importance. Quand Miyamura la remercie avec un sourire, elle lui dit de se débarrasser de cette coupe de cheveux et de ses lunettes pour qu'il puisse enfin attirer des filles. Cependant, Miyamura dit qu'il a beaucoup de piercings et qu'il utilise ses cheveux pour les cacher. Plus tard, chez Ori, elle apprend que Miyamura n'est pas tant un otaku. Sa famille tient une pâtisserie et il s'est fait des piercings avec une épingle de sûreté il y a quelques années. En plus de cela, il obtient à peine la moyenne alors qu'Ori a des notes excellentes. En feuilletant un magazine de course, Ori réalise que Miyamura a de jolis yeux et des cils très longs. Elle change ensuite de sujet en disant qu'il y a une réduction sur les œufs et qu'elle y sera avant 16 heures pour profiter de l'offre. Cependant, elle est appelée en salle audiovisuelle après le dernier cours, alors elle force Miyamura à faire ce qu'elle veut. Le gars court ensuite au magasin en sautant par-dessus la clôture de l'école au-dessus de Yuki et parvient à attraper les œufs à temps. Le soir, il dit à Ori qu'il a croisé Yuki en chemin mais qu'elle ne l'a pas reconnu parce qu'il ne portait pas ses lunettes. Ori dit distraitement qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre voie ce côté de lui, puis elle devient consciente et part chercher des boissons. Pour la rassurer, Miyamura dit qu'il ne veut pas non plus que les autres la voient en mode femme au foyer. Ori devient nerveuse et lui pousse le verre au visage en lui disant frénétiquement de réfléchir avant de parler. En rougissant, elle se demande comment Miyamura peut dire de telles choses avec un visage impassible et commence à l'appeler idiot à plusieurs reprises. Miyamura explique ensuite que, bien qu'il aime toujours la voir à l'école, il préfère la voir en tablier parce que cela éveille quelque chose de primal en lui. Quelques jours plus tard, Miyamura arrive en se sentant mal à l'aise, révélant que leur prochain cours d'éducation physique impliquera de la natation. Au début, Ori ne comprend pas pourquoi il est si stressé. Mais ensuite, Miyamura soulève sa chemise, révélant que son corps est couvert de tatouages. Bien qu'il découvre bientôt que la natation est facultative, Miyamura reste anxieux et ses inquiétudes ne font que croître. Pendant qu'ils discutent sur le balcon de la classe, Toru et Yuki observent de loin et se demandent quand et comment ces deux-là sont devenus amis. Après le départ d'Ori, Toru engage une conversation avec Miyamura, demandant avec désinvolture s'il sort avec Ori.
Miyamura le nie rapidement, disant qu'ils sont juste amis et ne feraient même pas un bon couple. Toru est toujours curieux et pose plus de questions, ce qui pousse Miyamura à le taquiner en demandant s'il a un faible pour Ori. À sa surprise, Toru admet ouvertement qu'il l'aime bien, ce qui fait réaliser à Miyamura pourquoi Toru semble toujours si fixé sur elle pendant les cours. Alors qu'ils réalisent cela, un autre élève leur rappelle que le cours d'éducation physique va commencer. Dans le vestiaire, Miyamura met son uniforme d'hiver au lieu de ses vêtements de sport, ce qui intrigue Toru. Sentant sa suspicion, Miyamura décide finalement de montrer ses tatouages à Toru et lui fait promettre de garder le secret. Toru est d'abord choqué, mais comprend bientôt pourquoi Miyamura porte toujours des manches longues, même par chaleur. Par curiosité, Toru écarte la frange de Miyamura et est encore plus surpris de voir plusieurs piercings cachés. Plus tard, il demande pourquoi Miyamura n'accepte pas ce côté de lui-même et Miyamura admet qu'il a fait les tatouages et les piercings sur un coup de tête. Leur conversation se tourne vers Ori et Toru demande comment Miyamura s'est rapproché d'elle. Miyamura explique que tout a commencé lorsqu'il a raccompagné son jeune frère, Sota, chez lui un jour, ce qui les a amenés à passer plus de temps ensemble. Voulant être franc, Toru demande à Miyamura s'il est d'accord pour qu'il avoue ses sentiments à Ori. Miyamura n'a pas d'objection, disant que la décision revient à Ori. Plus tard, Toru se fait gronder par Yuki pour avoir sauté la gym, tandis que Miyamura mentionne à Ori qu'il a eu une conversation avec Toru. Cependant, alors qu'il marche devant, Ori demande pourquoi il l'évite, mais Miyamura ne peut pas se résoudre à expliquer. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Toru demande soudainement à rencontrer Ori après l'école, partant avant qu'elle ne puisse répondre. Ori prévoit de récupérer Sota, mais Miyamura propose de le faire pour que Toru puisse lui parler. Ce soir-là, Toru avoue à Ori en classe pendant que Miyamura veille sur Sota. Quand Ori revient, Miyamura se prépare à mourir vierge, comme vous tous, mais elle lui demande s'il croit vraiment qu'ils ne sont pas faits pour être en couple. Miyamura, pris au dépourvu, explique qu'il se voit comme ennuyeux et indigne d'elle. Frustré, Ori se met à pleurer et le réprimande pour avoir supposé des choses sans lui demander. Ses émotions se transforment en colère et elle menace en plaisantant d'écraser sa noix s'il l'évite à nouveau, ce qui fait réaliser à Miyamura à quel point elle tient vraiment à lui. Elle lui dit ensuite qu'elle a refusé Tora, et quand Miyamura dit que c'est un type sympa, elle suggère qu'il sorte avec lui à la place. Quelques jours plus tard, Miyamura aide Ori à porter des courses et, tandis qu'ils discutent, elle commence distraitement à chanter des chansons d'anime. Miyamura complimente sa voix, mais elle se sent immédiatement gênée et s'arrête, insistant sur le fait qu'elle ne connaît les paroles que parce que son frère passe les mêmes CD en boucle. Plus tard, Ori reçoit une visite surprise de sa mère, Yuriko. Ce soir-là, son petit frère, Sota, parle avec enthousiasme de Miyamura, expliquant qu'il vient souvent chez eux pour passer du temps avec lui. Yuriko est intriguée et demande si Miyamura est mignon, mais Ori le décrit comme un méchant sombre dans les films de détectives. Quand Yuriko demande son nom complet, Ori panique, réalisant qu'elle ne connaît même pas son prénom. Le lendemain à l'école, Ori devient obsédée par l'idée de découvrir le prénom de Miyamura, mais refuse de lui demander directement, de peur de paraître trop intéressée. Elle essaie d'écouter aux portes dans le vestiaire, mais son comportement étrange lui vaut d'être traitée de bizarre. Ce soir-là, elle vérifie même la liste des meilleurs élèves, espérant trouver son nom complet, mais sans succès. Quand elle essaie de demander à Toru, il s'enfuit immédiatement parce qu'il essuie ses larmes de son rejet. Ori réalise finalement que si Miyamura se présente à sa mère, elle apprendra enfin son nom complet, alors elle l'invite chez elle. Le lendemain, Miyamura rend visite et Yuriko l'accueille car Ori et Sota sont sortis faire des courses. Peu après, Sota revient et Yuriko le laisse sous la garde de Miyamura avant de partir travailler. Quand Ori revient, elle réalise que sa mère l'a complètement piégée, l'envoyant dehors juste pour donner à Miyamura du temps seul avec elle à la maison. En discutant, Miyamura mentionne que Yuriko l'appelle poliment par son prénom. Ori saisit immédiatement l'occasion et lui demande de répéter exactement ce qu'elle a dit. Il remarque qu'elle agit bizarrement et la taquine même sur le fait de se faufiler dans le vestiaire, lui demandant si elle s'excitait en voyant des mecs sexy. N'ayant pas d'autre choix, Ori avoue tout et Miyamura éclate de rire, réalisant qu'Ori a agi comme une idiote juste pour connaître son prénom. Miyamura écrit alors son nom complet, Izumi Miyamura, sur un morceau de papier et le lui tend. Se sentant victorieuse, Ori essaie de l'appeler Izumi, mais se trouble immédiatement et décide de s'en tenir à son nom de famille pour l'instant. Elle lui demande alors s'il connaît son prénom, pour découvrir qu'il le connaît depuis le début comme Kyoko Ori. Elle se sent déçue et se met en colère au début, mais quand Miyamura commence à rire, elle rit avec lui.
Le lendemain, le président du conseil des élèves, Sengoku, et le membre Sakura demandent à Ori de les aider avec leurs tâches. Elle accepte, mais il lui confie immédiatement une montagne de travail. Ce soir-là, Yuki remarque à quel point Ori a l'air épuisée et s'inquiète que le conseil des élèves profite d'elle. Ori hausse simplement les épaules, disant que cela ne la dérange pas tant qu'elle est utile. Pendant ce temps, Toru et Miyamura regardent de loin et conviennent de ne pas s'en mêler. Cependant, Miyamura plaisante en disant que peut-être Ori fait tout ce travail supplémentaire parce qu'elle a un béguin secret pour Sengoku. Juste à ce moment-là, une fille nommée Ayasaki entre et Ori lui remet quelques livres. Après le départ d'Ayasaki, Toru commente qu'elle est mignonne, mais Yuki révèle qu'elle est en fait la petite amie de Sengoku. Cependant, au lieu d'aider, elle agit essentiellement comme la mascotte du conseil des élèves. Ori révèle alors que le travail qu'elle vient de rendre à Ayasaki était en fait sa responsabilité, ce qui signifie que le conseil a délégué les tâches d'Ayasaki à Ori. Agacée mais habituée, Ori rentre chez elle et Miyamura décide de lui préparer un gâteau pour lui remonter le moral. Plus tard, Miyamura tombe sur Ayasaki qui laisse tomber un tas de livres et commence à râler comme une Karen. Elle les ramasse précipitamment et s'enfuit, en oubliant accidentellement un derrière. Miyamura l'appelle, mais elle lui dit de simplement le jeter. Curieux, il vérifie et réalise que c'est le rapport budgétaire du conseil des élèves. Cette nuit-là, malgré une fatigue extrême, Ori reste éveillée toute la nuit à travailler. Le lendemain matin, Miyamura arrive à l'école et trouve une foule rassemblée devant leur classe. Ori et Toru lui disent qu'Ayasaki a accusé Ori d'avoir perdu le rapport budgétaire. Bien qu'Ori insiste sur le fait qu'elle n'a rien perdu, Sengoku prend immédiatement le parti de sa petite amie et exige des excuses. Miyamura, connaissant la vérité, intervient et dit à Ori « Pas besoin de s'excuser. Ori, tu ne leur dois rien. Monsieur le Président. » Ah, mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de... Est-ce le rapport qui a disparu? Il a été laissé dans le couloir hier. Ayasaki a dit que je devrais le jeter parce qu'il n'était pas important. Réalisant qu'elle a été prise, Ayasaki éclate en larmes, admettant qu'elle a complètement oublié dans la précipitation. Sengoku et les autres s'excusent finalement auprès d'Ori, mais elle balaie cela d'un revers de main, sachant qu'ils ne font que leur travail. Plus tard, Ori remercie Miyamura de l'avoir soutenue. Miyamura demande alors pourquoi elle supporte même Sengoku et Ori explique qu'ils se connaissent depuis des années. À l'époque, Sengoku était très timide et Ori le harcelait sans relâche. Un jour, il a finalement craqué et a menacé de la dénoncer si elle ne s'arrêtait pas. Après cela, elle s'est calmée et a même commencé à l'aider avec de petites tâches comme une sorte de trêve étrange. Le lendemain, Miyamura croise Sengoku dans le vestiaire et réalise rapidement qu'après avoir reçu un coup de tête, Sengoku est maintenant terrifié par lui. Pendant le cours d'éducation physique, Miyamura et Toru jouent au tennis de table tout en réfléchissant à ce qu'ils pourraient offrir à Ori pour son prochain anniversaire. Ils jurent pendant des heures, mais ne trouvent toujours pas une bonne idée. Pendant ce temps, à la maison, Sota parle avec enthousiasme de passer du temps avec Miyamura tous les jours pendant les vacances de printemps. Cependant, Ori l'avertit que Miyamura viendra probablement moins souvent avec le temps. Sota demande alors si Miyamura cessera complètement de venir à l'avenir et Ori réalise soudainement à quel point elle se sentirait seule s'il n'était plus là. Quelques jours plus tard, Miyamura rend visite pour l'anniversaire de Ori. Sota lui offre un dessin, tandis que Miyamura lui offre un CD de toutes les dernières chansons populaires. Le cadeau attentionné rend Ori émotive parce que c'est exactement ce qu'elle voulait. Alors qu'ils célèbrent, ils réalisent que les vacances de printemps se terminent bientôt et qu'ils vont bientôt commencer leur dernière année d'école ensemble. Un jour, le professeur a demandé à tout le monde de se mettre en binôme pour une activité, mais Miyamura s'est retrouvé seul. Le professeur a encouragé les élèves à l'inclure, mais ils l'ont tous traité comme s'il était fan de Taylor Swift et disait que One Piece s'améliore après 300 épisodes. Cela a continué pendant des années, faisant sentir à Miyamura que la vie lui en voulait. Alors, dans un accès de frustration, il est rentré chez lui et s'est fait des piercings, en espérant que cela le rendrait plus cool. Dans sa nouvelle école, les gens le trouvaient toujours étrange. Mais ensuite, Ori, la fille populaire, s'est approchée de lui et lui a dit bonjour, avec désinvolture. Elle a fait remarquer que, bien que tout le monde le prenne pour un solitaire sombre et mystérieux, il lui semblait en fait assez normal. Et juste comme ça, leur histoire a commencé. Le premier jour de la 3e année, les élèves se rassemblent autour du tableau d'affichage pour vérifier leurs affectations de classe. Ori est excitée de voir qu'elle est dans la classe 1 avec Yuki, et à sa légère surprise, Miyamura et Toru y sont aussi. Peu après, toute la bande, y compris une version anime de Jacksepticeye nommée Shu, se rassemble et commence à bavarder et Miyamura réalise qu'il fait maintenant partie d'un groupe. Plus tard, lorsque le professeur leur demande de former des groupes de 4, Miyamura se prépare à être de nouveau laissé de côté. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Ori, Yuki et Toru s'assoient naturellement avec lui.
Alors qu'il traîne sur le toit, Miyamura commence à se demander s'il peut vraiment appeler ces gens ses amis. Toru arrive et mentionne en passant que leur prochain cours a été changé de mathématiques à économie. Il râle sur combien les changements d'emploi du temps sont agaçants et commence à divaguer sur autre chose. Miyamura est tellement dans la lune que lorsque Toru lui demande son avis, il n'a aucune idée de ce dont il parle. Sorti de nulle part, Miyamura demande à Toru ce qu'il pense vraiment de lui. Toru dit franchement que son comportement de pseudo Sasuke Uchiha est un peu agaçant, mais admet ensuite que Miyamura est en fait trop gentil pour son propre bien, ce qui fait que Toru a l'impression de devoir veiller sur lui. Aussi, il est furieux que Miyamura ait l'air plus séduisant que la plupart des filles de l'école quand il attache ses cheveux. Cependant, Toru précise que même s'il est bizarre, ils sont toujours amis. Plus tard, Ori les gronde pour ne pas avoir terminé leur rapport. Quand elle demande ce qu'ils faisaient à la place, Toru dit simplement qu'ils renforçaient leur lien. Le lendemain, Toru et Miyamura se croisent au casier et Toru réalise qu'ils ne se tutoient même pas encore. Pendant ce temps, Sota la réveille tôt, la suppliant de le déposer à l'école. Comme elle arrive à son propre lycée beaucoup trop tôt, elle finit par discuter avec Ayasaki. Ils parlent de Miyamura et Ayasaki suggère en plaisantant qu'il et Ori ressemblent à un couple. Ori le nie immédiatement, disant qu'ils sont juste amis. Profitant de l'occasion, Ayasaki demande si elle peut avoir Miyamura pour gifler son chaton. Et malgré le fait d'avoir nié tout sentiment, Ori devient soudainement possessive. Avant que les choses ne s'enveniment, deux autres filles entrent dans le café et Ori sort rapidement. Ce soir-là, Ori se rend compte que, puisque son frère est toujours occupé, elle et Miyamura passent beaucoup de temps seuls ensemble. Ils décident de regarder un film d'horreur, et Ori reste impassible tandis que Miyamura frôle la crise cardiaque à chaque sursaut. Quand les lumières s'éteignent soudainement, il panique complètement, convaincu qu'un fantôme vient le chercher. Les lumières se rallument et Ori, amusé, met un autre film d'horreur. En changeant le disque, Miyamura se souvient soudainement comment Yuki avait fait remarquer qu'Ori a les doigts hyper laxes. Une fois, Yuki et Ori ont comparé la taille de leurs mains, et quand Toru a essayé de toucher sa main, Ori a carrément refusé et lui a dit d'aller toucher de l'herbe à la place. En y pensant, Miyamura et Ori commencent à comparer leurs mains, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle attrape distraitement la sienne. Puis, de nulle part, Je t'aime bien, tes mains. Miyamura commence à jouer le jeu et dit qu'il aime aussi ses mains. Les deux sont sur le point de débloquer le contenu téléchargeable de l'autre quand Sota rentre à la maison et le gâche sans le savoir. Miyamura l'emmène au bain et les deux se lavent les mains en silence gêné. Le lendemain, Ayasaki raconte à Sakura sa conversation avec Ori, admettant qu'elle plaisantait simplement à propos de toucher Miyamura et ne s'attendait pas à ce qu'Ori réagisse si sérieusement. Toru, qui a écouté aux portes, entend et commence immédiatement à trop réfléchir. Plus tard, Miyamura arrive en classe avec un énorme bleu sur le visage, mais refuse d'expliquer. Ori, qui ne laisse jamais tomber, le harcèle jusqu'à ce qu'il admette s'être battu avec Toru. Elle est prête à gronder Toru, pensant qu'il est allé trop loin, mais ensuite Toru entre, ayant l'air pire que ta mère après une nuit en boîte. Plus tard, Yuki demande ce qui s'est passé et Miyamura explique avec désinvolture qu'il a esquivé tous les coups sauf le premier. Toru, têtu comme toujours, continuait d'essayer de le frapper, ce qui a juste conduit Miyamura à le mettre à terre encore et encore. Pendant ce temps, Ori essaie de parler à Toru, mais il se plaint juste de s'être fait tabasser. La nuit dernière, la bagarre a commencé parce que Toru a confronté Miyamura au sujet des sentiments d'Ori pour lui. Miyamura continuait de minimiser comme si ce n'était pas important, alors Toru a perdu patience et a essayé d'utiliser la force pour obtenir une réponse. À la fin, ils réalisent tous les deux à quel point c'est stupide, et Toru admet qu'il est allé trop loin. Plus tard, Yuki et Ori parlent du fait que les deux gars admettent que c'était de leur faute. Mais quand Ori demande de quoi parler la bagarre, Yuki décide de garder le secret. Pendant ce temps, Miyamura trouve Toru en train de bouder sur le toit, prêt à enfin faire la paix. Quelques jours plus tard, Toru se rend à l'école quand une pile de papier tombe soudainement sur lui. Il lève les yeux et voit Sakura penchée à la fenêtre d'une salle de classe, paniquée parce que ses rapports viennent de s'envoler. Il les ramasse et les lui rend et elle le remercie pour son aide. Curieux, il lui demande comment elle gère toutes les responsabilités du conseil des élèves et elle admet que Rimi et Sengoku la soutiennent toujours. Plus tard, Miyamura surprend Toru avec une glace, mentionnant qu'Ori l'a obtenue pour eux.
L'excitation de Tori retombe vite quand il réalise que c'est à la saveur de melon, ce qu'il aime le moins. Ne voulant pas le gaspiller, lui et Miyamura tombent sur Sengoku et le forcent immédiatement à le manger à la place. Alors que Sengoku prend une bouchée, ils commencent tous à se disputer sur la langue de qui correspond le plus à la couleur de la glace. Toru est trop cool pour leurs bêtises et les taquine pour agir comme des idiots. Pour se venger, il le taquine en disant qu'il a une langue qui peut faire se recroqueviller une femme et Sengoku menace de le dire à Sakura. Toru demande qui c'est et Sengoku explique que c'est la fille aux cheveux verts du conseil des élèves avec de gros seins. Naturellement, cela amène Toru et Miyamura à se moquer de lui pour être toujours entouré de filles, mais Sengoku insiste sur le fait que c'est purement professionnel. Quand ils commencent à se plaindre de la chaleur estivale, Sengoku a pitié d'eux et leur permet d'utiliser la climatisation dans la salle du conseil des élèves. Le lendemain, Toru et les autres profitent pleinement, se relaxant dans la fraîche salle du conseil des élèves. À un moment donné, Ori et Miyamura partent chercher des boissons, et en attendant, Ayasaki demande à Toru si ces deux-là sortent ensemble. Pris au dépourvu, Toru hésite à répondre parce qu'il sait que ce n'est pas si simple. Quand elle dit que Toru a l'air mieux avec Oro, Yuki rejette l'idée, affirmant qu'il ne pourrait pas séduire Ori même s'il avait 15 cm. Pendant ce temps, Sakura observe Toru un peu trop attentivement et réalise qu'il se passe quelque chose. Elle plaisante en disant que Miyamura explore peut-être la caverne aux merveilles d'Ori, ce qui plonge Toru dans une panique immédiate. Au moment où ils reviennent, enfin, Toru est visiblement sur les nerfs, s'imaginant les pires scénarios. Miyamura le remarque et essaie d'expliquer leur retard, mais Toru, ne voulant rien entendre, se bouche les oreilles et refuse d'écouter. Voyant sa réaction, les autres en profitent pour le taquiner, lançant des commentaires de plus en plus ridicules et suggestifs jusqu'à ce que Toru ouvre frénétiquement sa boisson. Pourquoi fumes-tu? Grommelant à propos de sa malchance, il reçoit soudainement un chiffon de Sakura qui explique nonchalamment que leur retard n'avait rien à voir avec ses délires. En réalité, Miyamura a juste renversé son cola et ils ont dû nettoyer le désordre. Ce soir-là, Miyamura est chez Ori pour l'aider avec ses devoirs quand elle mentionne que son climatiseur est en panne. Sans réfléchir, Miyamura hausse les épaules et dit qu'il dort simplement nu quand il fait chaud. La pièce devient silencieuse tandis qu'Ori assimile ce qu'il vient de dire, puis le regarde avec suspicion. Elle s'exclame qu'il a vraiment l'air du genre à se déshabiller sans hésitation, un peu comme ta mère, et exige ensuite de voir ses tatouages. Sans même se poser de questions, Miyamura commence à déboutonner sa chemise, ce qui ne fait que l'agacer davantage. Déterminée à le déstabiliser pour une fois, elle commence à lancer des scénarios absurdes et suggestifs. Mais Miyamura reste impassible et la frappe avec un frustré. Elle se plaint de la façon dont il est toujours si calme, alors qu'elle commence à s'humidifier rien qu'en regardant ses jolis yeux. Voyant qu'elle est en fait complexée, Miyamura propose de partager quelque chose qui le rend nerveux aussi. Il lui parle de sa rencontre avec son vieil ami, Shindo, et alors que les deux commençaient à parler, le gars a supposé que Miyamura allait chez Ori pour lui faire des câlins par derrière. Peu importe combien de fois Miyamura le niait, Shindo refusait de lâcher l'affaire, le taquinant jusqu'à ce qu'il soit vraiment troublé. À l'époque, il l'avait ignoré, mais maintenant, chaque fois que quelqu'un suggère qu'il sort avec Ori, il ne peut s'empêcher de ressentir cette même nervosité. Alors qu'il termine, il reçoit un appel de Shindo qui lui envoie une photo de lui et de sa petite amie, suggérant un double rendez-vous. Sans hésitation, Miyamura supprime le message avant qu'Ori ne puisse le voir, puis appelle Shindo, l'insulte et raccroche immédiatement. En le voyant réagir si fortement, Ori réalise que malgré leur proximité, il y a encore tant de choses qu'elle ignore sur son passé. Le lendemain, Ori rentre chez elle, après avoir fait des courses quand elle tombe par hasard sur Shindo. Pendant ce temps, Miyamura et Toru voient cela de loin. Sans prévenir, Miyamura accélère et, à la grande horreur de Toru, gifle Shindo au visage. Imperturbable, Shindo rit simplement et Miyamura le présente au groupe, révélant qu'il est en fait un étudiant de deuxième année qui a redoublé. Ils finissent tous dans un restaurant où Miyamura se remémore leur rencontre. Il y a des années, Miyamura était un véritable solitaire, jusqu'au jour où Shindo, qui ne se souvenait même pas de son nom, a commencé à lui parler. Cette petite conversation les a amenés à se lier autour d'un chanteur préféré. Même lorsque ses amis l'ont averti que Miyamura ressemblait au type qui irait vers des mamans gothiques épaisses, Shindo les a ignorés et est resté. Grâce à lui, cette époque n'a pas été aussi misérable qu'elle aurait pu l'être pour Miyamura. En y réfléchissant, Miyamura se rend compte que l'école n'est pas mal non plus à cause d'Ori. Le lendemain, Ori attrape une fièvre qui effraie Sota. Quand elle essaie de se préparer pour l'école quand même, il la force à retourner au lit, la suppliant de ne pas mourir pendant son absence. Après avoir pris des médicaments, elle tombe dans un sommeil agité, rêvant de toutes les fois où sa mère partait travailler quand elle avait le plus besoin d'elle.
Quand elle se réveille, elle voit Miyamura assis à ses côtés, qui s'est précipité dès que Sota a dit qu'elle mourrait. Il la rassure avant de se lever pour partir, mais elle demande faiblement pourquoi il l'abandonne. Confus, Miyamura lui dit qu'il allait juste à la cuisine chercher de l'eau. Réalisant qu'elle se sent fragile, il lui prend la main et promet de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Pensant qu'elle dort, Aussi, je suis amoureux de toi, Ori, depuis un moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ou envoie-moi un message. dès qu'il est parti, Ori se redresse d'un bond, les yeux grands ouverts, et n'en revient pas qu'il est vraiment avoué. À ce moment-là, elle ne sait pas quoi faire, alors elle décide de faire semblant d'avoir dormi tout le temps pour qu'il puisse rester comme ça un peu plus longtemps. Le lendemain matin, Ori décide qu'elle n'a tout simplement pas envie d'aller à l'école, alors elle fait semblant d'être malade et reste à la maison, utilisant ce temps pour réfléchir à la confession de Miyamura. Alors qu'elle repasse le moment encore et encore dans sa tête, Sota fait irruption et lui dit qu'il a vu Miyamura traîner avec une fille. Cela suffit à faire tourner l'esprit de Ori dans toutes sortes de scénarios inutiles, mais elle décide de rester calme et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Cependant, lorsque Sota mentionne négligemment qu'ils étaient bras dessus, bras dessous, tout sens logique semble soudainement s'envoler. Cette nuit-là, elle s'assoit sur son lit, téléphone en main, hésitant à envoyer un message à Miyamura pour lui demander directement. Mais ensuite, elle décide qu'il est plus facile de rester une vierge solitaire. Le lendemain, lorsqu'elle entre en classe, Toru l'approche immédiatement et lui dit que Miyamura a été vraiment inquiet pour elle. Au lieu de se sentir rassurée, elle se sent encore plus conflictuelle, alors elle évite complètement le problème. Elle choisit une place loin de Miyamura et fait semblant de ne pas remarquer ses regards. Plus tard, à la fin du cours, Toru mentionne à Miyamura que Ori semblait tendue et un peu distante, presque comme si elle l'ignorait délibérément. Miyamura, bien sûr, sait déjà exactement pourquoi elle agit ainsi, mais il s'en moque. Après l'école, Ori se faufile dans une pièce verrouillée où elle est sûre de ne pas être trouvée, mais Miyamura la surprend presque immédiatement. Elle panique et essaie de s'échapper rapidement, mais il lui demande soudain si elle était réveillée cette fois où il a chuchoté qu'il l'aimait. La question inattendue la fige, mais au lieu de répondre, elle lui demande à propos de la fille avec qui il traînait. Miyamura demande immédiatement si elle parle de Chika, ruinant complètement son plan de le rendre confus. Maintenant qu'elle a un nom, elle s'énerve encore plus, pensant que Miyamura sort réellement avec cette fille mystérieuse. Cependant, Miyamura clarifie rapidement les choses en expliquant que Chika est en fait la petite amie de Shindu et que toute l'histoire de tenir le bras était parce qu'elle a trébuché et s'est foulé la cheville, donc il l'a juste aidée à marcher. Ori, réalisant maintenant qu'elle a surréagi, devient rouge de honte, lui jette des livres et s'enfuit embarrassée. Quand elle rentre chez elle, elle commence à se sentir coupable de son comportement et suppose que Miyamura et Toru doivent penser qu'elle est une sorte de maniaque violente. Avant qu'elle ne puisse se morfondre trop longtemps, Miyamura se présente chez elle pour rendre le livre qu'elle lui a lancé. Ori, parlant maintenant avec hésitation, montre clairement qu'elle se sent mal, et Miyamura le remarque rapidement. Ils s'excusent tous les deux maladroitement en même temps, dissipant le malentendu une fois pour toutes. Alors que leur conversation évolue naturellement, Miyamura admet qu'il avait eu peur d'entendre sa réponse à sa confession, inquiet qu'elle ne ressente pas la même chose. Juste au moment où Ori s'apprête à répondre, le moment est complètement gâché lorsque son père, longtemps perdu, Kosuke, qui n'était jamais revenu du supermarché, entre soudainement, demandant nonchalamment des nouvelles de Yuriko comme s'il n'avait jamais été absent. Il tourne immédiatement son attention vers Miyamura, ignorant complètement tout le reste, et complimente ses piercings comme s'il était le type le plus cool de la ville. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, Ori le fait taire d'un coup de pied rapide, lui faisant lâcher sa cigarette de choc. Kiyosuke décide d'interroger Miyamura comme un père protecteur devrait le faire. Il commence par demander à Miyamura s'il a des frères et sœurs, et en entendant qu'il est enfant unique, lui dit en plaisantant de rester loin d'Ori. Cependant, il se rétracte immédiatement, riant et admettant qu'il plaisante. Alors qu'il continue de parler, Miyamura demande pourquoi Ori appelle son propre père par son prénom Ori, et Kiyosuke lui rappelle simplement qu'Ori est en fait leur nom de famille, suggérant que peut-être Miyamura devrait commencer à l'appeler Kyoko à la place. Mais ensuite, il se contredit immédiatement, disant que ce serait beaucoup trop bizarre de changer de nom maintenant. Finalement, Kiyosuke va droit au but et demande à Ori si Miyamura est vraiment son petit ami. Contrairement à avant, où elle aurait été trop embarrassée pour répondre, elle dit cette fois-ci avec assurance que oui.
Kyosuke fait semblant d'être dévasté, affirmant qu'il ne peut tout simplement pas accepter leur relation parce que les cheveux de Miyamura sont trop longs. Miyamura, voulant être respectueux, dit qu'il les coupera si c'est nécessaire, mais Kyosuke, changeant soudainement d'avis, lui dit de ne pas les gaspiller et suggère de simplement les attacher. Puis il demande si Miyamura est vraiment sûr de sortir avec Ori, et sans hésitation, Miyamura répond qu'il l'aime. Avant que la conversation ne devienne plus profonde, Yuriko entre et plaisante en disant qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour Kyosuke. Plus tard, alors qu'ils marchent ensemble, Ori s'excuse pour le comportement ridicule de son père, mais Miyamura rit simplement, disant que Kyosuke n'est pas si différent d'elle. Touché par ces mots, Ori prend doucement sa main et pour la première fois, ils partagent un moment paisible sans aucune interruption. Miyamura admet qu'il y a encore tant de choses qu'il ne sait pas sur elle, mais il veut vraiment apprendre si elle le lui permet. Peu après, ils atteignent la route principale et Miyamura décide de rentrer chez lui à partir de là, la remerciant pour tout. Alors qu'il s'éloigne, Ori ressent soudain une vague d'émotion et s'enfuit rapidement avant que ces chutes du Niagara ne commencent à pleuvoir. Pendant ce temps, Miyamura, resté seul, comprend enfin à quel point il est difficile de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime et à quelle vitesse un cœur peut battre quand il est vraiment amoureux. De l'autre côté de la ville, Toru est chez lui en train de travailler sur des problèmes de mathématiques, mais son esprit n'y est pas vraiment. Au lieu de cela, il se retrouve à penser à quel point, à un moment donné, il était la personne la plus proche d'Ori. Le lendemain, Sakura, regardant par la fenêtre, remarque immédiatement que Toru n'agit pas comme lui-même. Juste à ce moment-là, Ayasaki arrive, demandant qui elle regarde. Déconcertée, Sakura se précipite vers la salle du conseil des élèves, mais Ayasaki ne compte pas laisser tomber si facilement. Elle insiste pour que Sakura lui dise ce qui se passe. Et alors que Sakura la regarde, remarquant à quel point sa morphologie est si similaire à celle d'Ori, des insécurités commencent à s'installer. Elle se convainc que Toru ne tombera jamais amoureux de quelqu'un comme elle, et frustrée par ses propres pensées, elle part sans rien expliquer. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle réalise que peu importe ce qu'elle ressent à son propre sujet, Ayasaki a toujours été là pour elle, sans jamais la juger. Rassemblant son courage, elle revient en courant et admet finalement qu'elle aime quelqu'un, mais n'est pas confiante quant à son apparence. En voyant Sakura, habituellement si calme et posée, rougir et être troublée, Ayasaki ne peut s'empêcher de sourire et de lui dire qu'elle est en fait mignonne, ce qui fait que Sakura se sent un peu mieux. Plus tard, Ori et Miyamura tombent sur Toru et Shu. Tandis que Shu occupe Ori avec des questions d'anglais, Toru en profite pour se réconcilier avec Miyamura. Plus tard, alors que Miyamura étudie, Ori mentionne que Sota s'est fait un ami nommé Isumi, qui est aussi le prénom de Miyamura. Quand Miyamura lui demande de l'appeler ainsi aussi, elle le gronde immédiatement pour avoir rendu les choses bizarres. Le lendemain matin, Sota demande à Kyosuke combien de temps il compte rester, mais Kyosuke esquive la question comme si cela n'avait aucune importance. Plus tard, lorsque Yuriko lui pose la même question, il se demande de manière dramatique s'il y a encore une place pour lui dans cette maison, agissant comme s'il avait été largué par sa propre famille. Juste à ce moment-là, Ori rentre de l'école avec Miyamura et dès que Kyosuke le voit, il ne le reconnaît même pas. Voyant que Miyamura transpire déjà rien qu'en existant, Kyosuke décide que la meilleure solution est de l'entraîner dans le bain avec lui. Malgré les protestations de Miyamura, Kyosuke le pousse directement dans le bain. Et la prochaine chose qu'Ori entend, c'est son père crier à plein poumon, probablement convaincu que Miyamura fait secrètement partie des Yakuza à cause de ses tatouages. Plus tard, alors que la soirée avance, Miyamura réalise qu'il est déjà plus de 20 heures et pense qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui, mais la famille insiste pour qu'il reste. D'une manière ou d'une autre, cela aboutit à ce que Miyamura et Kyosuke partagent une chambre pour la nuit. Et au lieu de laisser le pauvre gars dormir, Kyosuke décide de l'interroger sur sa fée. Quand Miyamura explique comment Ori ne juge pas les gens sur leur apparence, Kyosuke, étrangement ému par cette révélation, s'évanouit sur le champ comme s'il avait eu une sorte d'éveil spirituel. Le lendemain matin, Miyamura se réveille en voyant Ori entrer dans la pièce en tenue de sport, tirant les rideaux sans la moindre pitié. Très vite, ils se préparent et commencent à se diriger ensemble vers l'école, complètement inconscients que certains de leurs camarades de classe les voient quitter la maison en même temps. Comme prévu, la rumeur se répand comme une traînée de poudre, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont expédiés plus vite que des colis Amazon.
Toru et Yuki sont tous les deux incroyablement agacés de devoir écouter des gens dire des bêtises sur leurs meilleurs amis, bien que Yuki le prenne un peu plus à cœur que nécessaire. Pendant ce temps, Ori se retrouve à gérer un groupe de gars qu'elle avait précédemment rejeté, tandis que Miyamura fait de son mieux pour rester discret et éviter l'attention inutile. Le lendemain, Miyamura entre en classe, seulement pour être accueilli par une mère de visage choqué, et quand il s'arrête à côté d'Ori, elle n'en croit pas ses yeux parce qu'il s'est coupé les cheveux courts. Instantanément, les fangirls de BTS dans la classe commencent à baver sur lui, comme s'il était soudainement la chose la plus attirante qu'elles aient vue après V. Mais avant qu'elles ne deviennent trop audacieuses, un regard froid d'Ori suffit à leur rappeler que les coups de pied de Miyamura lui appartiennent. Pendant ce temps, Shu, le roi des théâtrales inutiles, réagit comme si le monde touchait à sa fin. Et juste au moment où il tend un CD à Miyamura, Toru remarque une fille en train de prendre furtivement une photo de Miyamura avec son téléphone. Plus tard, quand Miyamura et Ori rentrent chez eux, il reçoit encore une réaction exagérée à cause de sa nouvelle coiffure. En rencontrant Shindu, celui-ci commence à pleurer comme s'il pleurait la mort de l'ancien Miyamura. Après avoir essuyé ses larmes imaginaires, Shindu révèle avec excitation qu'il a récemment gagné un énorme sac de bonbons dans un concours et veut le partager avec eux. Alors qu'ils passent en revue les différentes saveurs, Miyamura apprend que Shindu déteste absolument celles au fromage, alors naturellement, il lui en fait manger une juste pour rire. Tandis que Shindu se détourne, pleurant à cause du goût horrible, Ori essaie un bonbon qui a le goût d'argile et le regrette immédiatement. Avant qu'elle ne puisse réagir, Miyamura le lui vole tranquillement de la bouche et quitte la pièce pour aller chercher de l'eau pour Shindu. Le lendemain, Miyamura remarque une fille, le regardant avec un visage plein de ressentiment, mais il n'a aucune idée de qui elle est. Pendant ce temps, alors qu'Ori et Yuki marchent dans le couloir, la même fille apparaît soudainement et demande une confirmation sur les rumeurs. Une fois qu'elle obtient sa réponse, elle s'enfuit et commence à suivre Miyamura comme un méchant de film d'horreur. Quand Miyamura s'arrête enfin et la confronte, elle lui demande directement quand il va rompre avec Ori, ce à quoi il répond sans hésitation « Jamais ». C'est alors qu'elle se présente comme Sawada de la classe de 5 et jure de revenir de manière dramatique, comme si elle était une méchante d'anime planifiant son prochain coup. Plus tard, alors que Miyamura raconte à Ori la rencontre étrange, Sawada apparaît à nouveau, agissant de manière hautaine. Cependant, avant qu'elle ne prenne trop confiance, Ori lui rappelle rapidement à qui elle a affaire, ce qui laisse Sawada complètement déconcertée. Il s'avère qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de Miyamura, elle est juste follement obsédée par Ori. Toru, qui a écouté toute la conversation, intervient immédiatement juste pour profiter du chaos. Ori, déjà épuisée, supplie Miyamura de la sauver de l'emprise implacable de Sawada, mais peu importe ses efforts, elle continue de ramener Ori. Alors que la bataille pour l'affection d'Ori fait rage, Toru, trouvant la situation bien trop divertissante, décide d'envoyer un message à Yuki pour lui dire de venir le voir de ses propres yeux. Sawada refuse de lâcher Ori jusqu'à ce que la cloche de la classe sonne, obligeant Miyamura à la traîner physiquement en classe. Après l'école, alors que Miyamura sort seul, il est de nouveau surpris par Sawada qui, malgré tout, est toujours déterminée à trouver Ori. Quand elle apprend qu'Ori est rentré tôt, elle commence à suivre Miyamura comme une ombre. Ils prennent exactement le même chemin, entrent dans exactement le même bâtiment, montent dans exactement le même ascenseur, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont en fait voisins de palier. Comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, Sawada se souvient soudain qu'elle a laissé sa clé dans son casier à l'école. Alors Miyamura l'invite à entrer et lui propose du gâteau. Alors qu'ils discutent, elle lui demande s'il reçoit souvent des visites et il admet que même Ori ne vient pas souvent. Curieuse, elle demande s'il a des frères ou sœurs et Miyamura dit qu'il est enfant unique. Sawada, riant de son malheur, mentionne qu'elle pensait qu'il avait une petite sœur à cause de la façon dont il gérait les choses, ce qui fait éclater Miyamura de rire. Cependant, l'ambiance change lorsque Sawada devient un peu triste et mentionne qu'elle avait un frère, mais aussitôt, elle se rétracte, affirmant qu'elle plaisantait. Peu de temps après, ses parents l'appellent pour lui dire de rentrer à la maison, et avant qu'elle ne parte, Miyamura lui dit qu'elle est la bienvenue à passer quand elle veut. Plus tard dans la nuit, la mère de Miyamura mentionne que le frère aîné de Sawada est en fait décédé dans un accident l'année dernière, le laissant pensif alors qu'il s'endort. Le lendemain, Miyamura remarque qu'elle le suit à nouveau et essaie de la réprimander. Mais quand quelques garçons commencent à la taquiner, elle s'accroche immédiatement à Miyamura pour se protéger. Sans un mot, Miyamura lance aux garçons un regard froid, les effrayant instantanément, et les deux décident d'attendre Ori ensemble. Plus tard dans la soirée, alors qu'Ori et Miyamura regardent un film chez elle, ils tombent sur une scène où une fille prévoit de tuer son propre père.
Sans hésiter, Ori se tourne vers Kyusuke et lui dit qu'elle s'identifie au personnage, le terrifiant au point qu'il sort immédiatement acheter des cigarettes. Saisissant l'occasion, Ori se demande pourquoi Miyamura ne fait jamais le premier pas, sans se rendre compte qu'il ne sait pas qu'elle attend qu'il prenne l'initiative. Juste au moment où il s'apprête à l'embrasser, Kyusuke revient en demandant de la monnaie, gâchant complètement le moment. Quelques jours plus tard, remarque son changement d'humeur. Voulant lui remonter le moral, elle l'entraîne vers le rayon des magazines et commence à lui montrer ce qu'il aime, espérant lui redonner le sourire. Le lendemain, Yuki demande à Toru de l'aider à sortir les poubelles. Toru, se sentant mal à propos de ce qui s'est passé, se précipite pour prendre une serviette tandis que Yuki reste en arrière et s'excuse pour le désordre. Alors qu'il parle, Sakura demande à Yuki si elle et Toru sortent ensemble. Yuki agite rapidement. Toru revient avec une veste, la proposant à Sakura pour qu'elle puisse couvrir la tâche. Au début, Sakura est troublé parce il admet qu'il n'est pas le plus fort ni le plus courageux, mais être avec elle lui donne l'élan de faire des choses qu'il ne ferait pas autrement, le faisant se sentir moins comme un perdant. En entendant cela, Sakura réfléchit à sa propre situation et réalise qu'Ayasaki lui donne aussi du courage. Quelque chose semble étrange, mais décide de ne pas la déranger. Le lendemain, elle demande pourquoi elle et Toru ne traînent plus autant ensemble, mais Yuki élude la question, plaisantant en disant que Toru a été trop occupé à manger des cookies pour avoir du temps pour elle. Elle cache ses sentiments avec un sourire, mais Ori peut dire que quelque chose la dérange. Elle réalise que Yuki a tendance à hésiter quand il s'agit de poursuivre ce qu'elle veut, attendant toujours trop longtemps jusqu'à ce que cela lui échappe. Et même si elle les accepte joyeusement, elle les mange ensuite dans la misère, en sachant qu'elle ne sera jamais aussi plantureuse que Sakura. Plus tard, elle demande au hasard à Miyamura de lui apprendre à faire un gâteau. Miyamura, légèrement confus mais prêt à aider, lui donne quelques instructions de base. Une semaine plus tard, elle revient avec un lot de cupcakes, mais malheureusement, ils sont complètement brûlés. Elle demande à Miyamura et Ori de ne rien dire à Toru. Quelques jours plus tard, tout le monde apprend que Miyamura est hors de la ville pour rendre visite à sa famille et ne reviendra pas avant une semaine entière. Ce soir-là, Miyamura envoie un message à Ori pour lui faire savoir qu'il est bien arrivé, mais se rend vite compte que la batterie de son téléphone est sur le point de mourir. Malheureusement, il a laissé son chargeur à la maison, ce qui signifie qu'il ne pourra pas la contacter du tout. Pendant ce temps, Ori attend anxieusement ses messages. Il sort en trombe de chez lui pour la retrouver et les deux se rencontrent enfin devant l'ascenseur. Ori n'hésite pas une seconde et le serre dans ses bras, submergé de soulagement. À ce moment-là, elle comprend vraiment à quel point, le lendemain, Miyamura déteste absolument les films d'horreur. Les autres filles commencent immédiatement à lui donner des conseils sur la façon dont elle peut l'utiliser pour le faire lui donner des coups de rein. Alors elle décide de mettre leurs suggestions à l'épreuve la prochaine fois qu'il vient regarder un film. Cependant, tous leurs conseils se retournent contre elle de manière spectaculaire, laissant Miyamura plus terrifiée que jamais. Se sentant embarrassée, Ori se laisse tomber sur son lit, déplorant ses tentatives ratées d'obtenir un peu d'action. Mais Miyamura la rassure en lui disant qu'il est tombé amoureux d'elle telle qu'elle est, lui faisant réaliser qu'elle n'avait jamais besoin de faire autant d'efforts. Alors qu'ils regardent la pluie tomber dehors, Ori lui demande de rester pour la nuit et tous deux finissent par débloquer le DLC. Le lendemain matin, Sota voit Miyamura encore à la maison et éclate en larmes. Mais Miyamura l'embrasse simplement et le rassure en disant que peu importe ce qui se passe, elle ne partira pas. Ori entend leur conversation depuis le couloir et sourit, sachant qu'elle a laissé la bonne personne entrer dans sa chambre des secrets. Un soir, Miyamura réfléchit à combien sa vie a changé par rapport au passé. À l'époque, il voulait être comme Itachi Uchiha, redoutant les pauses qui ne faisaient que lui rappeler son isolement. Les travaux de groupe étaient une torture, le forçant à interagir alors qu'il voulait seulement rester dans son sous-sol comme un modérateur d'Asgard. Chaque jour d'école était misérable, ne lui laissant aucun bon souvenir. À son plus bas, il a même envisagé d'en finir. Mais en regardant où il en est maintenant, il est reconnaissant d'avoir tenu bon. Il a trouvé de vrais amis, des gens qui se souciaient vraiment. Et plus que tout, il a rencontré Ori, la seule personne qui lui a permis de le faire, comme il l'a toujours voulu. Pendant ce temps, Ayasaki réfléchit à Sengoku et à quel point il était influençable. Il laissait les gens lui marcher dessus, riant juste pour s'intégrer, sans jamais vraiment se sentir à sa place. L'attention le rendait parfois heureux, mais le plus souvent, cela ne faisait que l'angoisser. Malgré cela, il a toujours essayé de se surpasser, surtout pour Ayasaki, ce qu'elle appréciait sincèrement. Elle aimait la voir près d'elle, sachant combien il avait changé depuis leur première rencontre. À l'école, Ayasaki avait une fois entendu Sengoku rejeter un commentaire sur le fait qu'elle était mignonne, la qualifiant de moyenne au mieux.
Plus tard, il essaya maladroitement de changer de sujet en lui montrant le livre qu'il lisait. Lorsqu'il apprit qu'elle aimait aussi les livres, il lui en apporta un autre le lendemain, le proposant même à Sakura une fois qu'Ayasaki aurait fini de le lire. Quelques jours plus tard, il partagea d'autres livres, révélant que sa famille possédait toute une bibliothèque. Intrigué, Ayasaki mentionna à quel point c'était cool, ce qui incita Sengoku à l'inviter chez lui. Lors de sa visite, elle a trouvé un vieux livre sur l'Apocalypse et a commencé à le feuilleter. Quand Sengoku a demandé comment elle passerait sa dernière journée si le monde touchait à sa fin, elle a immédiatement répondu qu'elle mangerait tous les desserts possibles. Alors qu'ils discutaient, il a soudainement complimenté ses queues de cheval, ce qui lui a fait ressentir une chaleur inattendue à l'intérieur. Le lendemain, elle a rendu les livres et leurs discussions sur la fin du monde ont continué. Sengoku a mentionné au hasard que son amie Kamioka avait un béguin pour elle, mais Ayasaki a ignoré cela et a demandé si elle pouvait revenir. Plus tard, à la bibliothèque, Sengoku choisissait des livres pour Ayasaki quand elle a soudainement demandé ce qu'il ferait réellement si le monde se terminait demain. Sans réfléchir, il a laissé échapper qu'il lui avouerait ses sentiments avant de se transformer en poussière. Son visage est devenu rouge vif et Ayasaki, réalisant ce qu'il voulait dire, a simplement souri et lui a dit qu'elle l'aimait aussi. À partir de ce moment, leur lien s'est approfondi et, à force de lire ensemble, ils sont finalement tombés amoureux. Actuellement, Ori peint les ongles des pieds de Miyamura et continue de le taquiner comme une petite amie agaçante. Sachant pertinemment qu'elle se vengerait, il pose en plaisantant son pied sur sa tête pour ensuite tomber à genoux et s'excuser immédiatement. Ori lui dit que ce n'est pas grave, soulignant à quel point il est agressif avec les garçons, mais si doux avec elle. Elle lui dit de ne pas se retenir, ce qui amène Miyamura à se demander si elle aime secrètement se faire plaquer comme un catcheur de la WWE. La pensée fait tourner l'esprit d'Ori et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle rougit à l'idée que Miyamura soit un gorille coquin. Le lendemain, Miyamura entre dans la classe en agissant étrangement joyeux, rendant Toru et Shu suspicieux. Lorsque Sengoku arrive pour emprunter son cahier de mathématiques, il remarque aussi que quelque chose ne va pas. Il s'avère que Miyamura essaie de s'entraîner à être excessivement gentil avec les garçons pour avoir le courage de crier sur Ori pour une fois. Plus tard, quand il se retrouve seul avec Ori dans une salle de classe vide, il essaie d'agir de manière agressive. Mais juste au moment où il est sur le point de réussir, un groupe de filles entre et suppose immédiatement qu'il est violent. Pendant ce temps, ailleurs dans le couloir, Yuki a une conversation qui la laisse mal à l'aise. Plus tard, alors que Miyamura et Ori discutent des rumeurs sur leur histoire d'amour violente, il remarque que Yuki semble distraite. Quand il demande ce qui ne va pas, elle révèle que quelqu'un lui a récemment demandé de sortir avec lui, mais elle ne sait pas comment le repousser. Elle ne connaît même pas beaucoup le gars, mais elle doit admettre qu'il est sûr de lui. Ne voulant pas blesser ses sentiments, Ori suggère que Yuki fasse semblant de sortir avec Toru pendant quelques jours pour que le gars se retire. Yuki hésite, inquiète que Toru déteste l'idée, mais Miyamura l'appelle immédiatement. Et à sa surprise, Toru accepte de jouer le jeu. Plus tard, Yuki révèle que le gars qui lui a demandé de sortir est Yanagiya de la classe Saxe. Toru suggère de trouver quelqu'un de plus beau pour le rôle, mais Yuki le rassure en disant qu'il est en fait plus séduisant que Yanagiya. Avec cela, Toru lui prend la main et ils sortent pour rencontrer Yanagiya, tandis qu'Ori et Miyamura les regardent depuis le balcon. Quand Yanagiya arrive enfin, il s'excuse d'être en retard, expliquant que son professeur avait besoin de lui. Le moment où Ori et Miyamura le voient, ils sont stupéfaits de voir qu'il est ridiculement attirant. Toru se sent mal à l'aise, sachant très bien qu'il est loin derrière Yanagiya. Mais heureusement pour lui, Yanagiya suppose que Yuki sort déjà avec Toru et part avec un sourire. Dès qu'il est parti, Ori se précipite vers Yuki, exigeant de savoir pourquoi elle a rejeté un homme si beau. Yuki hausse simplement les épaules, disant qu'elle n'est pas intéressée par ce genre de gars, bien qu'en réalité, elle cache juste ses sentiments pour Toru. Plus tard, Ayasaki dit à Yuki que bien que Yanagiya soit incroyablement attirant, sa vue est si mauvaise qu'il est pratiquement aveugle, se cognant souvent contre les murs comme un idiot. Curieuse, Yuki s'approche de Yanagiya et suggère qu'il a dû la confondre avec Ori, qui est bien plus attirante. Yanagiya, cependant, répond avec assurance qu'il ne s'est pas du tout trompé et qu'il a en fait le béguin pour elle depuis un certain temps. Le lendemain, Ori décide de s'amuser avec son punching ball préféré, également connu sous le nom de son petit ami, alors elle décide de tresser les cheveux de Miyamura juste pour voir sa réaction. Bien sûr, un groupe de filles s'approche de lui, complimentant son nouveau look. Normalement, Miyamura n'y prêterait pas beaucoup d'attention, mais dès qu'il reconnaît leur existence, Ori se met immédiatement en colère et le frappe. Sans lui donner de raison, elle quitte la salle de classe en trombe, le laissant là complètement perdu. Cependant, juste au moment où elle est sur le point de disparaître de vue, Miyamura aperçoit Mizochi, un de leurs camarades de classe, observant toute la scène avec une expression étrange sur le visage.
Ne voulant pas aggraver les choses, il se précipite après Ori pour essayer de la calmer, seulement pour qu'elle explose dans une véritable crise de colère à propos de ces mêmes filles qui sont maintenant toutes gentilles avec lui, alors qu'elle le traitait comme un PNJ avant qu'il ne se fasse sa nouvelle coupe de cheveux. Alors qu'il marche et qu'Ori continue de se défouler, il passe devant Tanihara, le même gars qui était autrefois un méchant qui harcelait constamment Miyamura et avait même dit à Shindu d'arrêter d'être ami avec lui. Il s'avère que certaines choses ne changent jamais parce que Tanihara et son ami commencent immédiatement à choisir qui harcelait constamment harcelait Miyamura, et pour aggraver les choses, il lance même des commentaires méchants à Ori. Malheureusement pour lui, c'est un idiot, et Ori, qui est déjà à cran, déverse toute sa frustration accumulée sur lui, le démolissant sur place. Après cela, elle se sent enfin satisfaite. Plus tard dans la journée, Shindu va chercher à manger dans un restaurant quand il tombe par hasard sur Tanihara, qui a maintenant l'air de sortir d'une bagarre de rue avec le visage tout contusionné. Naturellement, Shindu demande ce qui s'est passé et Tanihara, encore incrédule, explique qu'il a croisé Miyamura et que, sans prévenir, sa copine folle l'a tabassé pour l'avoir embêté. Quand Tanihara demande qui était cette fille, Shindu lui dit que c'était nul autre qu'Ori et le prévient de ne plus essayer de faire des bêtises avec Miyamura s'il ne veut pas se faire démolir. Pendant ce temps, Miyamura est chez Ori en train de l'aider à faire la vaisselle quand elle remarque soudain qu'il a l'air un peu déprimé. Alors elle lui demande ce qui ne va pas et lui dit de se remonter le moral. Avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de lui suffit à rendre Miyamura heureux et, pendant un moment, il oublie tout le reste. Le lendemain, Ori recommence, suppliant Miyamura d'être un peu plus dur avec elle comme la dernière fois, mais il continue de refuser. C'est alors que Shindu apparaît soudainement de nulle part, surprenant Miyamura. En plaisantant, il dit qu'il ne pouvait tout simplement pas rester assis à regarder une fille aussi jolie qu'Ori supplier pour quelque chose comme ça, et Ori, jouant le jeu, se plaint que Miyamura ne l'aime plus, rendant la situation encore plus drôle. Shindu, allant encore plus loin, essaie de flirter avec Ori juste pour embêter Miyamura, mais elle le repousse immédiatement avec l'expression la plus froide et la plus désintéressée qui soit. Miyamura dit à Ori qu'il devrait y aller, mais elle insiste pour qu'il fasse le premier pas. Cédant, Miyamura finit par lui prendre la main et la tire agressivement, réprimandant Shindu en partant, laissant le pauvre gars complètement confus sur ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Tanihara et son groupe errent près d'une supérette lorsqu'ils s'aperçoivent Ori s'approcher, et dès qu'ils la voient, ils commencent tous à paniquer intérieurement. Un des gars qui ne l'a jamais rencontré auparavant essaie de parler mal, mais ses propres amis le font taire immédiatement. Comme dans une tentative désespérée d'éviter une autre raclée, les gars commencent à faire semblant de ramasser des déchets dans la rue, espérant qu'Ori ne les voit pas comme une menace. Tanihara murmure qu'Ori est une véritable menace, mais ensuite, à son horreur, il voit Miyamura la gifler nonchalamment, et elle aime ça. D'un autre côté, Tanihara a encore du mal à comprendre comment Miyamura, le même gars qu'il ridiculisait à l'époque, arrive maintenant à séduire des filles. Lorsque Miyamura et Ori rentrent à la maison, Sota annonce qu'il sort et Kyosuke lui rappelle d'être de retour pour le dîner. Profitant de l'occasion, Miyamura demande à Kyosuke des conseils sur les relations, et pour une raison quelconque, l'homme décide que le meilleur endroit pour avoir une conversation sincère est dans la salle de bain. Là, Miyamura explique comment Ori a cette étrange obsession d'être maltraité. Et Kyosuke suggère que c'est parce que Miyamura est toujours trop gentille avec elle. Comme elle a déjà vu le bon côté, elle veut maintenant voir le mauvais côté. Donc, en gros, elle crée cette énergie de mauvais garçon. Le lendemain, Tohru raconte à Miyamura comment il est allé au karaoké avec Shu, mais tout ce que le gars a fait, c'est chanter des chansons de P. Diddy, rendant l'expérience bizarre. À ce moment-là, leur camarade de classe, Mizochi, achète une boisson au distributeur, mais ne prend même pas la peine de dire bonjour, ce qui fait soupçonner à Miyamura qu'il les évite parce qu'il a un faible pour Ori. Plus tard, Miyamura se rend compte qu'il a laissé son téléphone dans le laboratoire de sciences, et quand il y retourne pour le récupérer, il tombe sur Mizochi qui l'aide à le chercher. Au bout d'un moment, il réalise que le téléphone était dans la poche arrière de Miyamura tout le temps, laissant Mizochi frustré. Cette nuit-là, Tanihara fait un rêve bizarre où lui et Miyamura sont piégés dans une petite pièce entourée de lapins. Et quand il se réveille, il veut soudainement le numéro de Miyamura. Après l'avoir obtenu d'un ami, il appelle, mais Miyamura ne répond pas, ce qui lui fait penser qu'il est ignoré. Le lendemain, il visite la boulangerie de la mère de Miyamura, mais découvre qu'ils sont sur le point de fermer, alors il décide de revenir plus tard.
Avant de partir, il mentionne l'appel et Miyamura révèle que son téléphone était cassé, ce qui signifie qu'il ne l'ignorait pas après tout. En voyant le sourire gentil de Miyamura en lui disant au revoir, Tanihara commence à réaliser que le gars n'est peut-être pas aussi nul qu'il le pensait toujours. Un jour, le temps commence à se rafraîchir au fil des jours et Ori décide de commencer à porter une écharpe pour se réchauffer. Juste à ce moment-là, il tombe sur Tanihara, qui dit bonjour de manière décontractée. Et pour une raison quelconque, Ori commence à lui donner des coups parce qu'elle est juste en colère que Tanihara soit devenu un peu trop amical avec Miyamura ces derniers temps. Tanihara la rassure rapidement en lui disant que lui et Miyamura ne sont pas aussi proches qu'elle l'imagine et lui dit qu'elle devrait plutôt surveiller Shindo puisque cet homme passe pratiquement la moitié de ses nuits chez Miyamura. Comme par hasard, Shindo lui-même apparaît de nulle part, se vantant fièrement de toutes les fois où Miyamura a passé la nuit chez lui comme s'ils étaient un couple marié. Sentant que les choses vont devenir violentes, Tanihara tire rapidement Shindo avant qu'Ori ne lui donne une raison de déposer une demande d'assurance. Une fois qu'ils sont partis, Ori commence à trop réfléchir, soudainement inquiète qu'un type au hasard puisse lui voler Miyamura, et lui dit que s'il décide un jour de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il vaut mieux que ce soit une fille et non un mec. Le lendemain à l'école, Miyamura s'approche des garçons et leur dit de garder leur distance avec lui, sinon Ori entre à leurs rêves. Un soir, Yuki fait des courses avec sa petite sœur quand elle tombe par hasard sur Yanagida, qui a finalement décidé de porter des lunettes. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait et Yuki explique qu'elle achète des fournitures d'art pour sa sœur. Un moment plus tard, sa sœur apparaît et Yuki la présente à Yanagida. Elle demande immédiatement s'ils sortent ensemble, mais est déçue lorsqu'elle apprend que Yuki a laissé tomber un si beau garçon. Gênée, Yuki s'excuse pour la franchise de sa sœur, mais Yanagida ne semble pas s'en soucier. En fait, il est content de la voir en dehors de l'école pour une fois. Cependant, ne voulant pas provoquer de drame inutile avec Toru, il s'excuse rapidement. Cependant, Yuki devient toute triste que sa relation avec Toru n'était qu'un mensonge. Plus tard, elle rencontre Ayasaki et lui dit que Sakura lui a demandé si elle et Toru sortaient vraiment ensemble, et Yuki n'a pas pu se résoudre à lui dire la vérité. Elle veut qu'Ayasaki lui dise la vérité, mais Ayasaki refuse parce qu'elle sait que Yuki veut être applaudi par Toru. Se remémorant sa conversation avec Sakura, Yuki se souvient comment ses lèvres tremblaient alors qu'elle hésitait à répondre, ce qui la poussait encore plus à vouloir avouer. Après le départ d'Ayasaki, Yuki est laissée à se noyer dans son propre désespoir, sachant que Toru ne la voit que comme une amie. Elle se remémore la première fois qu'il lui a tenu la main, même si tout cela faisait partie de leur fausse comédie, et se souvient comment elle lui avait égoïstement demandé de continuer encore un peu. Au fond d'elle, elle espérait que, s'il continuait à faire semblant, Toru finirait par développer de vrais sentiments pour elle. Mais maintenant, elle réalise à quel point cette façon de penser était tordue. Quelques jours plus tard, Ori et les autres remarquent que Yuki ne vient plus à l'école. Tandis que Miyamura suppose qu'elle est simplement malade, Ori n'est pas convaincu car Yuki n'a même pas répondu à aucun de leurs messages. Pendant ce temps, à la maison, la petite sœur de Yuki n'arrête pas de la harceler pour qu'elle retourne à l'école, mais Yuki reste silencieuse. En la voyant ainsi, sa sœur lui rappelle comment elle se retient toujours, au lieu de demander ce qu'elle veut, et lui dit qu'elle devrait commencer à dire ce qu'elle pense. Pour détendre l'atmosphère, elle dit aussi à Yuki de continuer à faire des cookies et des cupcakes parce que le dernier lot qu'elle a fait était étonnamment correct. Après avoir réfléchi, Yuki décide enfin d'allumer son téléphone et est immédiatement bombardée par un nombre ridicule de messages de ses amis. En les parcourant, elle tombe sur un message de Toru. Dans celui-ci, il mentionne en passant que Sakura lui a fait sa déclaration. Dès qu'elle le lit, son monde entier s'arrête. Malgré la douleur déchirante dans sa poitrine, elle se dit de passer à autre chose et décide de retourner à l'école le lendemain. Elle agit normalement avec Ori, faisant semblant que tout va bien, mais Toru n'y croit pas. Sentant que quelque chose ne va pas, il l'entraîne à l'écart pour une conversation privée sur le toit de l'école. Yuki suppose que c'est le moment où il lui dira enfin qu'ils n'ont plus besoin de maintenir leur fausse relation, mais à la place, il évoque la confession de Sakura. Il révèle que Sakura lui a en fait dit de ne pas répondre tout de suite parce qu'elle croit toujours qu'il sort avec Yuki. Frustré, Yuki demande pourquoi il n'a pas simplement dissipé le malentendu, ce à quoi Toru répond qu'il ne pensait pas que cela avait vraiment de l'importance. Se sentant audacieuse, elle lui demande alors s'il aurait envisagé de sortir avec elle s'il ne faisait pas semblant. Toru, pris au dépourvu, admet maladroitement qu'il pense qu'elle est hors de sa portée. Essayant de changer de sujet, Toru demande pourquoi elle n'a pas fait de cookies récemment. Mais l'esprit de Yuki est trop préoccupé par d'autres pensées. Elle réfléchit à la façon dont Sakura avait lentement rassemblé le courage de lui avouer ses sentiments après lui avoir fait des cookies, tandis qu'elle, de son côté, n'avait fait que fuir ses vrais sentiments.
L'idée que Toru soit avec Sakura lui fait mal au cœur, mais ce qui l'effraie encore plus, c'est la pensée qu'il ne comprenne peut-être jamais à quel point elle l'aime vraiment. Alors que la conversation dérive, Toru mentionne que c'est le jour le plus froid de l'année et qu'il espère qu'il neigera. Yuki lui rappelle que la neige signifie aussi qu'ils devront affronter la corvée de déneigement plus tard, mais Toru continue de défendre passionnément son amour pour la neige. Le voir s'énerver autant pour quelque chose d'aussi simple réchauffe en fait Yuki à l'intérieur, et pendant un bref instant, elle oublie sa tristesse. Pendant ce temps, Sengoku commence à soupçonner que Sakura a un petit ami puisqu'elle est de si bonne humeur ces derniers temps. Ayazaki lui dit que c'est en fait le contraire, avant de s'éloigner sans plus d'explications. Plus tard, alors que Sengoku nettoie la salle du conseil des élèves, Sakura entre avec un grand sourire, semblant visiblement plus joyeuse que d'habitude. Elle s'approche de la fenêtre, regarde dehors et remarque soudain Yuki en train de donner une boisson à Toru. Pendant une seconde, elle se perd complètement dans ses pensées, le sourire disparaissant de son visage. Sakura se retourne sur ses talons et commence à partir discrètement, mais Sengoku, remarquant son changement d'humeur, l'arrête et lui demande ce qui ne va pas. Elle avoue qu'elle a été rejetée avant même d'avoir eu la chance de vraiment inviter son béguin à sortir. Sengoku, surpris, ne sait pas quoi dire au début, mais alors qu'il essaie de lui offrir quelques mots d'encouragement, Sakura, incapable de se retenir plus longtemps, finit par craquer, laissant sortir toute l'émotion qu'elle avait retenue. Un jour, Hiro réalise que la plupart d'entre eux sont des enfants uniques, mais Toru surprend tout le monde en révélant que Shu a en fait un frère ou une sœur plus jeune. Quelques jours plus tôt, Shu avait invité Toru chez lui, et Toru est resté sans voix en découvrant que Shu avait une sœur cadette. En plus de cela, il se comportait de manière très posée devant elle, contrairement à son comportement habituel de clown. Juste au moment où ils en discutent, Shu fait irruption dans la pièce, tout excité et demandant s'ils veulent aller manger des burgers et des frites après l'école, pour se faire immédiatement gronder par les filles pour son enthousiasme habituel et imprudent. Plus tard, ils retrouvent tous Yanagi et Ori remarque qu'il parle toujours de manière très formelle à tout le monde sauf à Yuki. L'autre jour, Ayasaki avait insisté pour que Yanagi lui dise au revoir, mais il semblait visiblement mal à l'aise. Pourtant, quand Yuki est passé, il lui a dit avec désinvolture qu'il la verrait plus tard. Voyant cela, Shu suggère que Yanagi commence à appeler tout le monde par leur prénom pour briser son habitude trop rigide. Yanagi hésite car il n'a jamais appelé ses amis de manière aussi décontractée auparavant, et quand Shu insiste, Toru décide de lui remettre les idées en place physiquement. Yanagi reconnaît que sa façon de parler le fait paraître distant du groupe, et même si c'est difficile pour lui, il veut vraiment se rapprocher d'eux. Juste à ce moment-là, Sengoku entre, les appelant nonchalamment un groupe bizarre. Alors Miyamura et Toru saisissent l'occasion de souligner à quel point Sengoku agit de manière trop détendue avec eux, malgré le fait qu'il ne les connaît que depuis peu de temps. Alors que les garçons continuent de faire les idiots, Oi décide de les laisser à leurs bêtises. En les regardant s'amuser, Yanagi trouve enfin le courage d'appeler Toru par son prénom. Shu exige immédiatement le même traitement, mais Yanagi insiste pour y aller étape par étape. Plus tard, Yanagi et Miyamura se lancent dans une dispute stupide et se tournent vers Sakura pour avoir son avis. Elle réalise rapidement qu'ils se disputent pour savoir qui est le plus grand et leur dit simplement de s'excuser mutuellement. Yanagi dit immédiatement « désolé », ce qui agace Miyamura car il voulait s'excuser en premier. Ils recommencent à se chamailler et Sakura trouve leurs enfantillages étrangement amusants. Le lendemain, Miyamura demande à Sawada ce qu'elle pense de Sengoku et Toru et elle répond avec désinvolture qu'ils semblent normaux. Miyamura explique alors qu'il essaie de l'aider à être plus à l'aise avec les garçons, alors lui, Sengoku et Toru commencent à la soudoyer avec des snacks, transformant cela en une compétition pour voir avec qui elle se réchauffe en premier. Juste à ce moment-là, Oi et Shu arrivent, Shu étant comme d'habitude bruyant, ce qui fait immédiatement paniquer Sawada. Shu demande à Miyamura de dire du bien de lui, mais même après que Miyamura la rassure, Sawada refuse toujours de reconnaître l'existence de Shu. Plus tard, Shu commence à se plaindre que sa gorge lui fait mal, mais il minimise en disant que ce n'est pas grave. Oi vérifie son état et réalise qu'il a de la fièvre, le forçant immédiatement à rentrer chez lui. En sortant, il tombe sur Sawada qui a du mal à porter une lourde boîte de matériel scientifique. Sans dire grand-chose, il attrape la boîte et la dépose dans le laboratoire de sciences avant de s'éloigner. Sawada, confuse, essaie de le remercier, mais Shu ne reste pas, inquiet qu'elle attrape son rhume. Maintenant, Sawada est convaincu qu'elle est en colère contre elle. Le lendemain, Shu est de retour à l'école et se sent bien, mais il n'a aucune idée que Sawada l'espionne derrière une porte.
Sakura l'attrape et lui demande ce qu'elle fait et Sawada admet qu'elle pense que Shu est en colère contre elle. Sakura, cependant, souligne qu'elle n'a jamais vraiment vu Shu en colère contre qui que ce soit et la rassure en lui disant qu'elle se fait des idées. Juste à ce moment-là, Shu sort de la pièce et, comme d'habitude, commence à parler bruyamment en voyant Sawada. Elle panique immédiatement et le traite d'agaçant avant de repartir en courant. Alors que Shu se demande à voix haute pourquoi elle s'enfuit toujours, Sakura remarque Sawada qui le regarde en cachette derrière un mur, preuve évidente qu'elle commence lentement à s'attacher à lui. Pendant ce temps, la sœur cadette de Shu, Moto, espère s'inscrire à East High, mais elle découvre que ses notes ne sont pas suffisantes. Quand son professeur lui dit de viser une autre école, elle est très contrariée et s'enferme dans sa chambre. Quand Shu rentre à la maison, elle refuse de sortir ou même de dîner. Finalement, elle lui raconte ce qui s'est passé et Shu, d'une manière assez calme, lui dit que de mauvaises notes ne sont pas une excuse pour se priver de nourriture. Il lui demande à quelle école elle a postulé, mais Moto hésite, craignant qu'il ne se moque d'elle. Après quelques insistances, elle admet finalement qu'elle voulait entrer à East High, mais qu'elle n'a pas les notes pour cela. Quand Shu demande si ses résultats sont vraiment si mauvais, Moto essaie immédiatement de le frapper par frustration. Il attrape son poing et fait remarquer que ses livres sont pratiquement en lambeaux à force d'étudier, donc elle travaille clairement dur. Il lui dit qu'il sait combien d'efforts elle fournit et demande en plaisantant quel professeur a brisé ses rêves pour qu'il puisse lui donner une leçon. Moto finit par craquer, admettant que peu importe combien elle étudie, ses notes ne s'améliorent pas, et voir tous ses amis être facilement acceptés dans les meilleures écoles la fait se sentir laissée pour compte. Après s'être défoulée, elle se calme enfin et Shu l'entraîne à la table à manger. Le lendemain, Shu demande une faveur à Ori et envoie Moto chez elle pour qu'elle puisse l'aider à étudier. Ori réfléchit à la façon dont Shu a agi différemment en parlant de sa sœur, réalisant que malgré son comportement habituellement clownesque, il est en fait un frère aîné responsable. Plus tard, Ori apporte à Moto un chocolat chaud et commente à quel point elle ressemble à Shu. Moto rit, disant qu'ils ne se ressemblent pas seulement physiquement, mais qu'ils partagent aussi la même personnalité sombre et réservée. Ohori est stupéfait car à l'école, Shu n'est que brillant et agaçant. Pendant ce temps, Suta demande à Miyamura qui est la fille aux cheveux verts, et Miyamura explique que c'est la sœur de Shu. Pour la faire se sentir bienvenue, il prépare des cupcakes à la banane pour elle. Alors que Moto se sent progressivement plus à l'aise avec Ohori, elle mentionne que tout le monde dans sa classe a des téléphones portables, mais qu'elle n'utilise le sien que pour envoyer des messages à Shu. Ohori demande s'ils sont proches, et Moto admet que Shu lui envoie constamment des messages, même quand ils sont dans la même maison. Pendant ce temps, Shu choisit un porte-bonheur pour Moto, espérant renforcer sa confiance avant ses examens. À l'approche de Noël, Kiyosuke demande à Ohori d'inviter Miyamura pour les fêtes. Mais quand elle en parle, Miyamura lui dit qu'il sera trop occupé à travailler à la boulangerie familiale et qu'il ne pourra probablement pas venir. Ohori ne veut pas le presser, alors elle dit que ce n'est pas grave. Mais Kiyosuke et Suta ne l'entendent pas de cette oreille et continuent de le pousser à venir jusqu'à ce qu'il soit tellement submergé qu'il s'enfuit carrément pour leur échapper. Pendant ce temps, Toru est sorti avec Shu et Sengoku lorsqu'il commence à parler de son béguin pour Ohori. Et au milieu de son bavardage incessant, il laisse accidentellement échapper que lui et Yuki ne sortent pas vraiment ensemble. Sengoku se met immédiatement en colère parce que Sakura avait pleuré devant lui à ce sujet. Mais avant qu'il ne s'énerve trop, Toru admet qu'il aime vraiment Yuki, ce qui pousse Sengoku à lui dire que tant qu'ils sont tous les deux d'accord pour rester des vierges désespérées, ils devraient simplement y aller. Le lendemain, Yuki demande à Toru si elle peut venir jouer à des jeux, et il accepte après avoir agi comme un idiot. Yuki, confuse mais toujours partante, se présente chez lui. Mais une fois à l'intérieur, Toru commence à agir bizarrement et lui dit de se taire, ce qui lui fait penser qu'il essaie d'éviter ses parents. Puis, pour rendre les choses encore plus étranges, il verrouille la porte et enlève sa cravate, ce qui fait paniquer Yuki car elle pense qu'il essaie de lui voler sa virginité. Remarquant qu'elle est mal à l'aise, Toru soupire et déverrouille la porte, lui disant de se détendre car il ne va rien faire de bizarre. Yuki est toujours troublée et lui dit qu'elle se sent en sécurité avec lui, ce qui les fait rougir tous les deux. À ce moment précis, la mère de Toru fait irruption, mais il essaie désespérément de garder la porte fermée pour l'empêcher de voir Yuki. Elle refuse de reculer, alors Yuki propose maladroitement de partir, mais Toru lui dit fermement de rester. Quand la femme entre enfin, elle salue joyeusement Yuki, puis part leur chercher des collations, seulement pour que Toru révèle nonchalamment que ce n'est pas sa mère, c'est leur gouvernante, Yashiro, qui le bombarde toujours de questions agaçantes sur Yuki, c'est pourquoi il essayait de l'éviter. Avant qu'il ne puisse même respirer, Yashiro revient pour demander s'ils veulent un shortcake ou un cheesecake, et quand Yuki choisit le cheesecake, elle lance à Toru un regard complice et le prévient de ne pas essayer de faire quelque chose de drôle.
Toru s'en moque, disant qu'il ne toucherait même pas Yuki pendant qu'elle est là, ce qui fait se demander à Yuki s'il le ferait vraiment s'ils étaient seuls. Après s'être calmés, ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à ce que Yashiro revienne avec du gâteau et du thé, et ils réalisent immédiatement qu'elle l'a acheté à la boulangerie de Miyamura. Pendant ce temps, Sengoku, qui est harcelé par Ayasaki pour lui rendre visite à Noël, refuse d'y aller, et quand elle commence à pleurer de manière dramatique à ce sujet, Ohori et Toro le réprimandent. Lorsqu'il lui demande pourquoi il ne veut pas y aller, il admet maladroitement que sa chambre est remplie d'insectes morts encadrés et qu'il en a peur. Plus tard, Yuriko demande à Ohori son relevé de notes et est fière lorsqu'elle voit qu'Ohori a obtenu principalement des A. Elle souligne également que la prochaine fois qu'elle recevra ses notes, elle sera diplômée, ce qui fait réaliser à Ohori à quelle vitesse le temps a passé et la laisse réfléchir à l'avenir. La veille de Noël, Yanagiba tombe sur la sœur de Yuki, et quand elle remarque qu'il ne porte pas de lunettes, il explique qu'il est passé aux lentilles, ce qui la fait envisager d'en prendre aussi. Yanagiba propose de l'aider à en choisir, alors ils partent ensemble. Ailleurs, Taniara se chamaille avec son frère, Toru traîne avec Yuki et Shu aide Moto à réviser pour ses examens d'entrée. Sengoku refuse toujours de rendre visite chez Ayasaki tandis que Sakura essaie de le faire changer d'avis. Shendu se sent déprimé parce que Chika va être diplômée 1 an avant lui, mais Chika le rassure en disant qu'il l'attendra. Chez Ori, sa famille est déçue que Miyamura n'ait pas pu venir, mais est heureuse quand il arrive plus tard pour déposer leur gâteau. Dès qu'il arrive, il l'incite tous à rester et à manger avec eux. Et même si Miyamura insiste sur le fait qu'il doit vraiment partir, il continue de le presser jusqu'à ce qu'Ori doive le raccompagner physiquement dehors. Alors qu'ils sortent, Ori, toujours perdue dans ses pensées au sujet de la remise des diplômes, dit soudain qu'elle a l'impression de ne pas encore assez connaître Miyamura, malgré son envie de le faire, ce qui lui rappelle qu'il avait dit la même chose à son sujet. Elle admet ensuite qu'elle veut continuer à sortir avec lui même après la remise des diplômes, et avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Miyamura lui propose tout simplement de se marier. Ori est tellement stupéfaite que Miyamura, réalisant ce qu'il vient de faire, panique et essaie de s'enfuir. Mais elle l'arrête et promet de le rendre heureux pour le reste de leur vie. Ils partagent un moment tendre, mais il est interrompu lorsque Miyamura reçoit un appel de sa mère et doit retourner en urgence à la boulangerie, laissant Ori dehors dans le froid glacial, encore en train de comprendre ce qui vient de se passer. Alors que la remise des diplômes approche, Yuki et Ori parlent de la cérémonie à venir. Et Ori remarque que Yuki garde toutes ses affaires dans le casier au lieu de les ramener chez elle. Alors qu'elle l'aide à nettoyer, Toru plaisante en disant qu'Ori agit comme la mère de Yuki, mais réalise ensuite que lui et les autres ont aussi beaucoup trop de choses. Alors il laisse leur bazar à Ori aussi. Juste à ce moment-là, Shu entre et Ori est surpris de le voir les mains vides, pour découvrir qu'il a emporté ses affaires chez lui petit à petit. Cependant, il leur rappelle qu'il a prêté un tas de DVD à Miyamura et Yuki, qu'ils ont complètement oublié de rendre. Puisqu'Ori n'a rien apporté, ils décident de lui faire transporter leurs affaires en trop, la laissant totalement frustrée. Dans la salle du conseil des élèves, Sakura remarque qu'Ayasaki feuillette un magazine de voyage sur un zoo. Yanagi et Sengoku entrent et Ayasaki demande avec enthousiasme s'ils aimeraient visiter le zoo ensemble. Sengoku réalise que le zoo est loin, ce qui signifie qu'il faudrait un voyage d'une nuit, une voiture et un hôtel. L'idée excite Ayasaki, mais quand Yanagi demande pourquoi elle insiste tant, elle esquive la question et essaie de s'échapper. Avant qu'elle ne puisse le faire, Sakura la saisit et la chatouille, jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a peur qu'une fois diplômés, ils prennent tous des chemins différents et l'oublient. Sakura la rassure en disant qu'elles resteront amies quoi qu'il arrive. Et pour lui remonter le moral, Yanagi promet de les emmener en voyage dès qu'il aura son permis de conduire. Pendant ce temps, Ori est tellement épuisée par tout le travail à l'école qu'elle finit par s'assoupir sous le futon. Quand elle appelle Miyamura dans son sommeil, il se précipite vers elle et la laisse reposer sa tête sur ses genoux. Il remarque qu'elle fronce les sourcils dans son sommeil et plaisante en disant qu'elle va avoir des rides. En la regardant dormir si paisiblement, il se surprend à souhaiter des moments comme celui-ci, même après leur diplôme. Juste à ce moment-là, il commence à se demander comment sa vie serait s'il n'avait jamais rencontré Ori. Son esprit dérive vers une réalité alternative où aucun d'eux n'est devenu ami et où il reste le solitaire qu'il était. Juste au moment où il se perd dans cette pensée, Ori se réveille. Alors il partage ses sentiments avec elle. Elle croit que tout s'est passé exactement comme cela devait, appelant cela le destin. Assis sur ses genoux, Miyamura réfléchit à tous les bons moments et aux amis qu'il s'est fait grâce à Ori. Le jour de la remise des diplômes, Sengoku prononce un discours en tant que président du conseil des élèves. Mais au milieu de tout cela, Miyamura éternue si fort que toute la salle éclate de rire, déstabilisant complètement Sengoku.
Furieux que son discours ait été gâché, Sengoku poursuit Miyamura jusqu'à ce qu'il s'échappe sur le toit. Là, il fait mentalement ses adieux à son ancien moi, le solitaire qui n'avait jamais d'amis. À la fin de la cérémonie, Sawada pleure de ne plus voir Ori à l'école, et Sakura et Toru se disent au revoir de manière maladroite mais sincère. Yuki entend les mots de Sakura et se sent triste de partir sans avouer ses sentiments. Plus tard, Yanagi invite Yuki à faire un road trip. Et dehors, Kiyosuke apparaît pour féliciter Miyamura, ce qui fait penser à tout le monde qu'il est son père, ce qui rend Ori complètement folle. Pendant ce temps, Shu et Moto partent ensemble, et Miyamura rentre chez lui avec Ori, lui tenant la main, réalisant à quel point il avait autrefois peur de se rapprocher des gens, pour maintenant être profondément amoureux d'elle. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine.